Tarification, insertion publicitaire dans le trait d'union. La communication est un domaine qui évolue beaucoup et si le magazine municipal demeure la publication la plus lue par les citoyens, la place d'Internet grandit de plus en plus. Après réflexion, il paraît évident qu'il nous faut aller en ce sens et centrer autrement notre communication. En décembre, nous avons donc proposé de réduire nos publications au profit d'autres actions. Le trait d'union est désormais bimestriel. Le temps alloué à la conception du magazine a pu être consacré à de nouveaux supports. Une newsletter hebdomadaire vient d'être créée, recensant les actualités municipales et associatives. Des campagnes de sensibilisation pourront aussi être menées sur par exemple sur le stationnement, la propreté des rues et d'autres. Nous pouvons également réaliser des vidéos sur la vie beaufortaise, moyen vivant de restituer ce qui se produit localement. Le conseil municipal est désormais filmé et sera bientôt accessible sur le site de la ville. Ainsi, la communication plus dynamique, plus diversifiée pourra toucher des publics différents, les jeunes, les familles, les seniors. Je vous confirme que le recours à des demandeurs d'emploi de l'association ETAP, qui est une façon d'apporter le soutien municipal à l'insertion, s'avère plus efficace que la distribution précédemment exécutée par une société. Néanmoins, même si ces supports nouveaux sont produits en interne, compte tenu du contexte budgétaire très tendu, il nous faut réaliser des économies et trouver des recettes, et je vous propose d'insérer des publicités commerciales avec pour double objectif assurer le financement partiel, voire total du trait d'union, créer un partenariat avec les acteurs économiques locaux en leur offrant une visibilité dans toutes les boîtes aux lettres. Les tarifs proposés ont été étudiés en comparaison de ce qui se pratique dans les communes de taille similaire. Pour débuter, les pages 2 et 11, c'est-à-dire ou 15, suivant le nombre de pages, s'il y a 12 pages ou 16. Les pages 2 et 11, c'est en fait la page 2 et la page 3, couverture. Seront ouvertes à la publicité. 2 formats sont proposés sur la base d'une page à 1 600 €. Les encarts sont tarifés au prorata de leur dimension. Les artisans et commerçants et toute entreprise pourront se grouper pour acquérir un espace. Un 1/8 de page, 200 €, un quart de page, 400 €. Les encarts devront être livrés mise en page. Dans le cas contraire, la mise en page sera effectuée au prix de 50 €. Si les pages sont complètes, les recettes prévisionnelles seront de 3 200 € par numéro, soit par an 19 200 €. L'impression et la diffusion du trait d'union se sont élevés à 13 920 € en 2014. Le montage réalisé en interne n'est pas chiffré ici. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Ça va donc... Micro. C'est où? Le vert. Le vert. Ah, d'accord. Ça va donc diminuer ce qui est dit habituellement dans le trait d'union? Non, Ça va prendre un petit peu de place, toi. non, puisqu'il y aura plus de pages, je crois. Il me semble que c'est ça. Actuellement, là on est sur un 12 pages et en fait on peut être à 15. On a dit les pages 2 et 11 ou 15, c'est-à-dire qu'en fait on passera à 16. On passera d'ailleurs très probablement à 16 si on a nos pages 2 et 3 couvertures qui fonctionnent. Nous, on pense que c'est quand même un peu dommage de mettre de la publicité dans ce trait d'union. Pour les gens qui mettent non stop pub sur la boîte aux lettres, ça correspond quand même à une publicité qui arrive directement dans la boîte aux lettres. C'est pas tout à fait pareil quand même, parce que c'est un accompagnement d'informations municipales sur la vie associative de la commune, qui sont, je dirais, qui permettent à des acteurs économiques locaux de se faire connaître. Et donc, je dirais que c'est un échange où tout le monde c'est un échange commercial où tout le monde est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à la fois le contribuable beaufortais
et bien finalement se retrouve avec un trait d'union qui lui coûte rien. Mais le contribuable Beaufortais qui est commerçant ou artisan peut en même temps aussi faire de la publicité, avoir un retour sur cette dépense du trait d'union qu'il payait dans ses impôts et qui peut demain lui rapporter. Donc c'est plutôt un soutien à l'économie locale et en même temps un soutien au contribuable local. Voilà. Donc je dirais que tout le monde se retrouve. Évidemment, et encore une fois, mais il y a aussi, effectivement, on peut penser que quelqu'un qui ne veut pas de publicité et qui ne paye pas d'impôt local, effectivement, c'est pas son problème. Mais bon, l'information municipale, ça a un coût et aujourd'hui, je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté les impôts. Non, mais on pourrait faire des économies sur d'autres budgets. Ah, mais je crois que dans ce qui se passe actuellement, il n'y aura pas que des économies à faire, c'est-à-dire des réductions de dépenses, il y aura aussi des gains d'activité. Donc on a intérêt à tout faire pour qu'aujourd'hui les acteurs économiques aillent mieux, se portent mieux, puissent se faire connaître et plus d'activité. Donc au bout du compte, finissent par payer, je dirais, une contribution à l'impôt étant proportionnelle à, donc avoir des recettes fiscales qui augmentent au niveau communal. Donc là encore, je crois que c'est un échange de bons procédés, parce que baisser, dites-moi ce qu'il faut baisser. Je sais pas, on peut penser à la subvention au comité des fêtes ou autre chose. Hein. La subvention comité des fêtes, elle est déjà passée de 18 000 à 15 000. Et encore, il faudra peut-être rajouter... Cette somme-là, ça correspond par exemple à la subvention au comité des fêtes. Par exemple, c'est un exemple. Ça peut être... Je sais pas moi. J'ai du mal à comprendre pourquoi on se priverait de recettes qui, d'une part, vont alléger le fardeau communal et deuxièmement, fédèrent le monde d'activité autour de nous, autour du document. Enfin, ça me paraît tellement de bon sens que j'ai du mal à comprendre l'opposition sur ce point-là. Parce que c'est une opposition de principe générale, mais je ne vois pas l'intérêt. Non, c'est pas une opposition de principe générale, c'est qu'on n'est pas du tout pour avoir des publicités dans un trait d'union. C'est un moyen d'information, c'est pas un moyen de faire du profit. Voilà, donc on n'est pas du tout. C'est pas une opposition de principe général comme vous pouvez le penser. Moi j'ai à regarder des bulletins municipaux de tas d'autres communes, y compris de taille semblable à Beaufort-en-Vallée. Je me dis que c'est quand même dommage de passer à côté. C'est quand même dommage de passer à côté de cet échange gagnant-gagnant, puisque, encore une fois, je le rappelle, on n'a pas bougé les impôts. Pendant 10 ans, il y a quelques années, on les a baissés. Donc, je crois que ça ne me paraît pas du tout anormal que finalement, on verra bien. Hein, de toute façon, encore une fois, personne n'y est obligé. Donc, si vous avez raison, je pense qu'il n'y aura personne à faire de la publicité. Maintenant, si les artisans, commerçants, les entreprises ne pensent pas comme vous, eh bien, ils se retrouveront on retrouvera un trait d'union qui nous coûtera très peu, peut-être rien, et qui permettra d'améliorer la communication dans d'autres domaines, notamment le temps passé à faire la newsletter, c'est-à-dire que les Beaufortais maintenant vont avoir des informations hebdomadaires régulières. Ah bah oui. Je voudrais ajouter que, en fait, moi, ça ne me semble pas particulièrement incongru de retrouver des annonces publicitaires pour des artisans, commerçants et entreprises du secteur. Ça se fait dans beaucoup d'endroits déjà, aussi bien en France qu'à l'étranger. À Travaillato, par exemple, le bulletin municipal, qui est très conséquent, comporte... En plus, ça ne correspond pas aux publicités
que vous citez et que les gens n'aiment pas recevoir dans la boîte aux lettres, quand vous avez des pages et des pages avec des prix, etc. Là, il s'agit de montrer la carte de visite, en quelque sorte, d'un artisan, d'une entreprise ou d'un commerçant du secteur. Ça me paraît quand même moins polluant, si c'est à ce à quoi vous pensez, que les liasses de papier qu'on reçoit une fois par semaine au moins dans le boîte aux lettres. Et je pense que c'est bon pour tout le monde. Moi, personnellement, qui étais ancien artisan sur Beaufort, je le prendrais plus comme une information que de la publicité. Est-ce que vous connaissez toutes les entreprises locales déjà qu'il y a sur Beaufort, tous les services qu'on peut vous proposer sur Beaufort? Avant d'ouvrir le temps pour chercher une entreprise, il est peut-être bon de connaître celles qui sont en local et de faire fonctionner celles qui sont en local. Et moi, je le prends plus comme une information que comme une publicité, effectivement, qui serait polluante. Dans les boîtes aux lettres avec des tarifs et autres. Là, c'est uniquement lui donner les cartes de visite d'entreprises locales. Donc je pense que ça passe autant en information qu'en publicité. En plus, les artisans commerçants ou autres ont la publicité à payer et après on leur offre le portage. Ils n'ont pas de portage à payer, ils ont juste de la publicité. C'est pris dedans. Voilà, c'est pris dedans, oui. Donc ils font un peu l'économie aussi. C'est l'avantage de tout le monde. C'est quand même, dans la délibération, c'est l'insertion de publicité commerciale. Hein. Ça peut être, c'est pas seulement une carte de visite, ça pourrait être une publicité commerciale. C'est pas simplement les cartes de visite des artisans. Non mais attendez, quand on parle de carte de visite, quand on fait de la publicité, voilà, c'est l'enseigne. L'enseigne, c'est une carte de visite par essence. Et pour compléter ce que dit Jérémy Chausse-Pied, je pense que justement, il y a un corps artisanal et commercial qui sont riches à Beaufort, riches de variétés et très complets. Et je pense que rien n'empêche aussi, de toute façon on leur proposera l'idée, rien n'empêche aux artisans par exemple de la maison, du bâtiment maison individuel, de faire à un moment donné une page pour à plusieurs, pour que les gens comprennent que finalement, se faire construire une maison à Beaufort-en-Vallée, ça peut se faire avec des artisans locaux. Équiper une maison à Beaufort-en-Vallée, ça peut se faire avec des artisans et des commerces locaux, et j'en passe. Et l'équipement de la personne, ça peut se faire aussi avec des commerces locaux. Enfin bref, il y a matière à faire des campagnes, comme dirait, pas jumelées, mais enfin des campagnes collectives qui permettent aux gens de se dire bah oui, finalement j'ai tout ici et c'est peut-être pas forcément la peine que je fasse à chaque fois 100 km en voiture pour trouver ça ou ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Serge, tu veux réfléchir? Non, mais je voulais rebondir sur les cartes de visite, c'est une image, c'est tout. Ouais. C'est pas... Il n'y a pas d'autres questions? Donc, alors, est-ce qu'il y a des avis contraires à la mise en place d'insertion publicitaire dans le trait d'union? Il y en a 3. 3. Oh, d'accord, merci. Pas d'abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie.